Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo maquillage, donc peut-être que vous ne le remarquerez pas mais j'ai mis mes petites lentilles ocre, voilà, donc ce sont des lentilles que je vous ai présentées lors de ma dernière vidéo, d'ailleurs je m'excuse pour la semaine dernière, j'ai absolument pas eu le temps et la possibilité de vous filmer une deuxième vidéo pour le dimanche, donc du coup vous avez eu qu'une seule vidéo sur ces lentilles. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos, n'hésitez pas parce que vraiment elles sont super. Aujourd'hui, je sais pas encore avec quoi j'ai maquillé, j'hésite entre ces deux palettes, pourquoi pas piocher un peu dans les deux. Donc il y a la Tartist Pro Remix que je vous ai présenté plusieurs fois sur ma chaîne, et il y a la Moon Dust de chez Urban Decay qui est une palette un peu de paillettes. J'avoue que j'ai pas trop envie de mettre de paillettes, mais pourquoi pas juste une petite touche. Mais j'avais envie de me maquiller dans les tonalités un peu bleu jean, choses comme ça, un petit peu de vert, ouais, ces tonalités là qui sont ici. J'avais envie de maquiller comme ça. Donc là j'ai été intelligente et j'ai pris un petit rangement où j'ai mis tous les trucs pour le maquillage. Comme ça au moins j'ai pas besoin de faire des allers-retours. Pourquoi? Parce que là je vous filme pas du tout dans ma chambre, je filme dans la chambre de mon fils. Parce que tout simplement dans ma chambre j'en ai marre, je suis mal installée, je suis pas bien assise parce que je suis au bout de mon lit et ça me fait hyper mal au dos. Et j'en peux plus en fait, donc du coup je me suis dit je vais filmer dans la chambre de mon fils. Il y a un fauteuil, je suis assise sur un fauteuil qui est assez confortable et en plus la lumière elle est plus douce et il y a un fond uni, donc peut-être qu'au niveau de la qualité de l'image et de la luminosité ce sera plus sympa, ce sera à vous de me dire. Donc du coup là j'applique une petite base, donc j'ai été refaire mes cils il y a une semaine maintenant parce que voilà j'ai voulu faire le remplissage. Je pense qu'après je ne les reposerai pas, sûrement que dans là 2 semaines du coup, 2 semaines, 3 semaines, je vous demanderai de faire une dépose et je me referai un rehaussement parce que j'ai envie d'avoir, comment dire, j'ai envie d'avoir plus de facilité pour me maquiller. Parce que je vous avoue que se maquiller avec des extensions de cils et surtout se démaquiller avec des extensions de cils c'est très compliqué. D'ailleurs hop, il y en a un qui s'est barré. Mais c'est assez compliqué. Donc j'ai mis cette base pour les yeux, la base teintée chez Sephora Shimmer Nude. Donc c'est la base qui est un petit peu pailletée comme vous pouvez le voir. Alors je vais essayer de rapprocher un petit peu la caméra. Je vais peut-être faire pas mal d'ajustements hein, mais je m'en excuse. Ça fait très très longtemps que j'ai pas le filmé dans la chambre de mon fils. Hop. Ensuite, une fois que c'est fait, petit pinceau, donc j'ai réussi à nettoyer certains de mes pinceaux, mais il y en a qui étaient vraiment énormément tachés, donc du coup ça a été un peu la galère. Mais là, il faut que je trouve une solution pour nettoyer les pinceaux. Donc, je vais utiliser, j'hésite, je vais utiliser donc en premier le Artist qui est là. Donc c'est vraiment un bleu jean un petit peu métallisé qui est sympa. Avec un pinceau comme ça. Et je vais mettre ça en coin externe. Uniquement. Je vais vraiment faire juste l'empreinte du pinceau. Et après, hop. Je vais légèrement dégrader vers l'intérieur. Mais très légèrement. Parce que cette couleur elle est quand même foncée. Vous voyez, j'ai du mal à maquiller parce que avec les extensions de cils, j'ai peur de les frotter. Enfin, c'est compliqué. Donc, je fais pareil de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est pas aussi intense de ce côté-là. Hop, on va en rajouter un petit peu. Pareil, je fume un petit peu vers l'intérieur. Magnifique. Ensuite, je vais prendre la couleur jean un petit peu plus claire, donc avec un pinceau propre. Et je vais prendre du coup cette couleur là qui est la couleur Art Déco. Donc c'est un bleu jean très clair. Qui est assez lumineux. Et je vais mettre ça du coup sur le coin interne. En étirant jusqu'à mon coin externe. Donc ça fait un petit dégradé bleu jean assez sympa. Je le trouve un petit peu trop intense mon dégradé.
Donc sûrement que je vais venir bien estomper après. Mais c'est une très jolie couleur, ce bleu. Si vous aimez les bleus assez discrets, vous pouvez y aller sur le bleu clair, il est vraiment joli. Et après l'avantage c'est qu'il a des petites nacres, donc il est super lumineux et très joli. Donc là le maquillage il est très grossier, j'ai juste posé les fards, mais j'ai les paupières tombantes, ce genre une histoire. Donc quand je relâche mes paupières, il faut que le maquillage se voit encore, parce que sinon je suis pas comme ça tout le temps dans la vie, hein. En vrai. Ensuite ce que je fais c'est que je prends une petite lingette démaquillante, ça c'est habituel, vous commencez à connaître la chanson. Hop. Je vais venir donc démaquiller les chutes éventuelles que je peux avoir donc sous l'œil. Bon, je vous reprends parce que du coup j'ai estompé un peu, c'était remonté beaucoup trop haut le maquillage. C'était remonté beaucoup trop haut et ça n'allait pas. Du coup j'ai repris mon petit pinceau estompeur et je vais prendre le fard Flow qui est ici. Donc qui est un des fards les plus neutres que j'ai trouvé. Et je viens mettre ça sous le sourcil, donc pour donner un petit peu de peps. Hop, et pour estomper un petit peu. En même temps, j'aimerais bien garder ce côté un peu graphique. Je trouve super joli là. Mais en estompant encore un petit peu. Ouais, non, le côté graphique, du coup, il a complètement disparu. Mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas vous faire un truc graphique avec un trait de liner. Ouais, je pense que ça peut être sympa. J'ai plein d'idées, je vois plein de trucs sympas en ce moment et j'ai envie de tester plein de trucs, mais il faudra attendre que je retire mes extensions pour ça parce que c'est trop la galère. L'eyeliner avec les extensions, c'est pas compatible. Du coup, il faudra attendre que je les retire d'ici quelques semaines. Voilà. Bon, voilà, j'ai été modifier ma Beauty Blender. Donc, je vais mettre une base parce que en ce moment, j'essaie de reprendre soin de ma peau. Et j'essaye de reprendre tous mes soins à l'acide. Enfin, tous les soins en fait qui fonctionnaient sur moi. Donc, j'ai regardé mes anciennes vidéos d'il y a 1 an et demi à peu près. Où je vous montrais ce que j'utilisais donc pour le teint. Et au final, j'ai racheté pas mal de produits. Et je suis en train de me refaire une routine petit à petit. Et je m'y tiens. Et je vois déjà à peu près en 1 semaine que ça va mieux. Parce que je recommençais à attraper des boutons. Mais vraiment des boutons incroyables. Genre j'en ai un là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'en ai un là. J'en avais 2 sur le front. C'était n'importe quoi parce que, pour être honnête, je ne mettais plus de crème, plus de sérum, plus de lotion, plus rien. Je faisais plus de masque, plus de gommage. La seule chose que je faisais c'était me démaquiller et me nettoyer le visage matin et soir. Voilà. Mais je mettais plus du tout de produits parce que j'avais la flemme, que j'étais fatiguée et que j'étais pas du tout motivée à prendre soin de ma peau. Et là, quand je voyais les boutons s'accumuler et surtout, bah, vous savez, mes irrégularités de texture que j'ai sur le front qui me complexent à mort, que je déteste, du coup, sont revenus puissance 1000. Là, je me suis dit non, c'est pas possible, donc j'ai repris une routine de soins. Et bah, ma foi, j'espère que ça va que ça va fonctionner. D'ailleurs, je voudrais prendre un fond de teint, mais je me rends compte qu'il est bouché. Non, ça va. Il est un petit peu foncé le fond de teint, mais je vais en mettre très très peu. Donc au final, ça va le faire. Et puis de toute façon, je vais mettre de l'anti-cerne plus clair pour venir camoufler. Mais j'avais envie de prendre un fond de teint un peu plus foncé pour faire genre je suis bronzée, pour faire genre je suis pas aussi pâle que j'en ai l'air. Parce que franchement les gars là ça va pas là. J'ai l'impression d'être malade. Ah bah alors je vais dézoomer parce que là c'est pas possible. Donc vous voyez comment je suis pâle. Et je pense que ce fond de teint qui est normalement trop foncé, mais mon corps et mon cou est un peu plus foncé que mon visage. Au final je me dis que ça va le faire et j'en ai mis très peu, que je vais beaucoup estomper. Il est très 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 couvrant. C'est le Super Stay
Superstay Full Coverage, je crois, un truc comme ça. Que j'ai depuis longtemps et qu'il faudrait que je termine. Mais le problème, c'est que comme il n'est pas à ma teinte, je ne le mets jamais. Et du coup, il se terminera jamais. Donc, là, projet... terminer les fonds de teint qui sont ouverts depuis plus d'1 an. Parce que là, celui-là, ça fait au moins 2 ans qu'il est entamé. Et je pense que s'il ne donne pas de bouton, je vais le terminer. Genre, je vais utiliser que celui-là jusqu'à ce qu'il soit fini. En plus, il est bien, hein. Il est bien couvrant, etc. C'est juste que la couleur, elle n'est pas hyper adaptée. Après, bah, truc en ce moment, c'est que il y a les masques, donc il y a la moitié du visage qui est couvert. Donc au pire des cas, si c'est un peu trop foncé, qui est-ce qui va le voir? J'ai envie de vous dire pas grand chose. Et le fond de teint, s'il est toujours un peu orangé, il y a toujours un moyen de l'arranger. Genre vous mettez pas mal d'anti-cernes au niveau des cernes, vous faites des points de lumière et puis voilà, hein, ça passe. Hein. Même là, hein, franchement, moi il est vraiment foncé pour moi. Est-ce qu'on voit vraiment que c'est orange? Un petit peu, mais c'est pas le drame. Hein. Nota bene pour moi-même, la prochaine fois je mets un serre-tête. Mes cheveux me gênent, franchement me gênent de ouf. Je vais juste éviter d'avoir des taches parce que j'ai l'impression que j'ai des petites taches à des endroits où j'en manque parce que j'en ai tellement mis très peu. Bon, je termine l'application vite parce que je vois l'heure qui avance et il me reste 10 minutes pour terminer ce maquillage. Voilà. Donc je vous disais, c'est celui-là. C'est c'est sa Superstay Full Coverage Foundation en teinte nude beige. Donc vous voyez, il est quand même assez foncé, mais quand on regarde mon corps, mon décolleté, c'est pas déconnant en fait. Hein. Mais bien souvent le visage est toujours plus clair que le reste du corps parce que le visage on le nettoie beaucoup plus et on le récure beaucoup plus que notre corps. Notre corps on prend une douche par jour et notre visage on le lave 2 voire 3 fois par jour. Plus on met des produits etc. Moi je mets beaucoup de produits à base d'acide donc ça éclaircit encore plus mon visage. Ensuite, je vais prendre mon correcteur du moment qui est l'anti-cerne Make-up Revolution Conceal and Define. Donc c'est celui-là. Je l'ai pris en teinte C6 parce que la teinte elle est plus claire que le fond de teint. Donc je me dis que ça va être normalement pas mal. Mais c'est une teinte qui est assez chaude. Donc du coup ça va rester dans les tonalités chaudes. Hop. Hop. Je viens de me rendre compte qu'au niveau du front, c'est pas le meilleur estampage du monde. Quitte à en avoir un peu dans les cheveux, tant pis. Et donc pareil, je reprends mon Beauty Blender et je vais venir, hop, estomper. Donc je vais prendre maintenant ma poudre, sans en foutre trop partout, parce que comme d'habitude, je suis habillée en noir. C'est la Set It Up de chez W7. Donc c'est une poudre qui est libre, moyennement matifiante, c'est-à-dire qu'elle matifie bien. Mais voilà, c'est pas non plus une poudre qui va complètement vous assécher le visage. Donc je prends un gros pinceau poudre et le tamis en prélève énormément. Du coup j'essaie de vraiment un max enlever l'excédent. Elle est super volatile. Hop. Et je vais commencer par poudrer mon front. Ouh, enfarinage. Vous voyez, le fait que la poudre transparente, j'en ai mis un petit peu beaucoup, plus que ce que je voulais en tout cas. Et bah ça aura eu pour avantage de rééquilibrer un petit peu la couleur de mon teint qui était un peu foncé. Voilà. Vous voyez, j'ai l'air un peu plus humaine. Par contre, j'ai plein de poudre partout, mais ça j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude. Donc je remets la poudre qui est en trop dans le pot. Je le referme vite avant qu'il y ait une catastrophe. Bon, comme vous pouvez voir, j'en ai absolument partout. Je suis ravie. Donc j'aurai plus qu'à aller me changer. Parce que là, mon haut n'est plus noir mais gris. Bref, bon. C'est une vidéo un petit peu particulière. Hop. Mais bon, je tenais quand même à vous en faire une parce que j'avais envie de me maquiller. Ça fait un moment que je ne suis pas maquillée pour tout vous dire.
et j'avais envie de vous montrer le rendu de ces lentilles qui sont super sympas quand on est maquillé. Donc, oh là là, j'en ai partout de la poudre, c'est une horreur, il y en a partout, 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 partout. Donc, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais mettre un crayon dans ma muqueuse. J'hésite à prendre un crayon clair, un crayon foncé, un crayon bleu électrique. Je vais prendre un bleu électrique, je pense que ça peut être sympa. Donc, c'est le crayon Kohl Pégissage, donc que je vais mettre dans ma muqueuse uniquement. Voilà, hop, hop. Ensuite, je vais prendre un mascara pour les cils du bas. Donc, c'est le mascara double extension de chez L'Oréal. Donc, là, je vais prendre que le côté noir et bien l'essorer pour pas avoir de paquet. Et je vais mettre ça sur mes cils du bas. Ne vous inquiétez pas, à la fin, je vous ferai un zoom. Hein. Et voilà. Bon, pour les lèvres, pour tout vous avouer, je vais rien mettre. Je vais mettre que du baume à lèvres parce que de toute façon... je vais chez mon père pour le déjeuner et du coup je vais pas garder de produits sur les lèvres, donc je vois pas l'intérêt de mettre un rouge à lèvres. Putain, pour finir rapidement, là il me reste 5 minutes donc j'ai le temps. Je vais mettre un petit coup de bronzer de ma fameuse palette nude, donc je prends le fard innocent et je vais mettre un petit coup de bronzer comme ça. J'aurai un teint sympa. Donc moi ce que j'ai bien à faire une fois que j'ai fait ça, c'est que je prends mon pinceau poudre, enfin que je me suis servi pour mettre de la poudre et je viens juste estomper donc ce que j'ai fait. Voilà. Et touche finale, bien sûr, le blush. Donc le blush de la palette Blush Primark, toujours la même chose. Et là, je vais prendre le corail quand même si je suis maquillée en bleu, parce que ça sera plus clair et ça me donnera une meilleure mine. Hop. Promis, la prochaine fois, je vous fais vraiment un tuto un peu plus complet, un peu plus expliqué, un peu plus posé. Mais là, c'était un peu genre un get ready with me. Comment je me prépare quand je sors, quand je vais voir quelqu'un, entre guillemets. Parce que bon, si je sors juste pour aller faire mes courses à Lidl, je vais pas me maquiller non plus pendant 3 heures. Hop. Et je prends de l'enlumineur, comme ça j'achève ma blouse qui est pleine de poudre. Hop. Et bien sûr, on va mettre ça aux endroits habituels. Hein. Hop. Donc dans la vraie vie, je suis comme ça. Quand je me maquille, c'est vraiment... c'est vite fait. Enfin, c'est... J'essaie de faire le plus vite possible, quoi, en fait. J'ai pas envie de passer 3 heures, en fait, à me maquiller. Sachant qu'en plus, il y a les masques, donc ça va gâcher la moitié de notre travail. Et que quand je vais chez mon père pour déjeuner, je m'en fous un peu d'être maquillée. C'est juste histoire d'utiliser le maquillage que j'ai chez moi. Parce que sinon, je ne me maquillerai plus du tout. Voilà pour ce que ça donne. Donc, bien sûr, je vais aller changer de fringues. Je vais aller mettre des petites boucles d'oreilles. Et voilà ce que ça donne. Donc au final, le fond de teint, il n'est pas si déconnant, vous voyez, par rapport à mon cou et à mon décolleté. Ça reste, je trouve, assez harmonieux. Et les fards bleus comme ça, je trouve qu'avec les lentilles, c'est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez.
J'essaierai, parce que là j'ai envie et j'ai essayé, mais au final je suis pas convaincue, de faire un maquillage graphique. C'est-à-dire pas du tout estampé, mais vraiment pas du tout estampé, et faire un truc très graphique avec de l'eyeliner. Mais ça faudra attendre, je pense, encore quelques semaines, le temps que je retire mes extensions, parce que bah, qui dit extension dit pas de mascara, enfin pas de mascara, dit pas d'eyeliner. Donc j'enlèverai, mais j'aimerais bien tester ça, effectivement, je pense que ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Et de cette palette, moi j'avoue que je l'aime beaucoup, il m'arrive souvent de la ressortir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au final il y a des neutres, il y a des pourpres, il y a des bleus, il y a un noir, il y a un doré, il y a des rosés. Franchement il y a de quoi faire dans cette palette et je la trouve vraiment top. Elle était en promo il y a 2-3 ans et je l'avais eu pour moins 30%. Moi franchement je l'adore cette palette. Donc voilà, j'espère que ce petit Get Ready With Me look vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!